Coucou à tous, nous sommes le dimanche, combien? Le dimanche 19 septembre. Je vous reprends face caméra pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer des images cet après-midi si je peux filmer à la Gourmette. C'est un centre équestre et c'est une journée découverte. Je l'y vais avec une copine. Donc voilà. Et dans mes lectures, j'ai pas trop avancé dans celui-là. Hop. J'en suis toujours au même point que je vous ai montré vendredi. Mais j'ai avancé dans ma lecture en numérique. L'inattendu, et j'ai presque fini de chez L'Homme Édition. Donc je vous en parlerai plus tard. Parce que là je vais y aller, je vais être à la bourre sinon. Je vous dis à plus. Ici c'est la partie cheval donc avec la selle, les harnachements donc le filet qui permet de diriger le cheval, des tapis. Je suis cavalière, hein. Ah bah. J'en ai deux chez moi. Et de l'autre côté c'est la partie poney. Poney. D'accord. Ça a été nettoyé, ça sent. Oui, on essaye d'entretenir. Oui. En face il y a 4 prés, 4 paddock pour que les chevaux puissent sortir. Ici on a l'écurie, donc ce côté-ci c'est toute la partie chevaux de club. Oui. Où tous les adhérents peuvent monter. Ça a combien la pension? J'ai pas les prix en tête, on verra, il faut voir à la fin avec Hélène. De ce côté-ci, c'est la partie propriétaire. Oui. Ça, c'est des gens qui ont acheté leurs chevaux et qui les mettent ici en pension. D'accord. On a la même chose de l'autre côté. Il est beau le cheval là. Ici, on a un manège couvert. Ouais. D'accord. Il y a deux manèges, il y en a ici un grand et un petit ici pour les petits. poneys et découvertes. Il y a deux grandes carrières extérieures, donc il y a une petite qui est de l'autre côté du manège. Et la grande carrière ici, on fait aussi des concours. Ah, c'est pas de côté la sauce. Ouais. Là, ça c'est bien. Et ici, on va faire les championnats départementaux amateurs ici. D'accord. C'est bien. Ici, on a aussi une autre partie écurie propriétaire. Là aussi, ouais. Et en bas, c'est la partie poney club avec les poneys. Ici, on a quelques box, mais c'est rare qu'ils soient box, ils sont souvent tout le temps à l'extérieur, donc ils ont des grands trous derrière. D'accord. Et après, pour la préparation, les rentrent, ils ont une régulation sur le box. Et on a tous les poneys. Donc voilà, après si vous voulez, vous pouvez vous approcher si vous voulez. D'accord, merci. Voilà, ça c'est la partie poney club. D'accord. Ah oui. Ah, il y en a un, non, c'est un cheval là-bas, non? Alors là, c'est que des poneys. Le poney, c'est en dessous Ah, de mais il est grand, 1,52 m quand au même. niveau du garrot. Le dernier blanc, enfin, Oui, le l'avant-dernier. deuxième, Oui. c'est Pyrrhus. Il Il est a grand. l'air un petit peu plus grand, je peux le voir si vous voulez. On n'aurait pas dit un poney, c'est pour ça. Oui, parce que c'est plus grand. Oui. C'est parce qu'il y a un petit peu plus de paille du coup. D'accord. Ah oui, Du ça coup, il paraît monte. plus grand. Ah, Oui, non, Voilà. c'est un poney, il n'y a aucun doute. de loin, on aurait dit un cheval. Oui. Oh, vous allez voir, les chevaux Il est de plus l'autre fin, côté sont par beaucoup contre. plus grands. Il est un peu plus Et fin voilà. que... C'est quoi comme race, celui-là? Je sais pas du tout. Alors, fin. Un poney grimpeur. T'as vu le licol? L'Artigo, il a le même. Ah oui. Les petits cœurs. Donc voilà. Oui, celui-là, il sort en concours avec les enfants. Ouais. Le bleu aussi, il sort en concours, ils font un peu de saut d'obstacle les deux. Ouais. Donc voilà, il y a donc D'accord. tout, il y a aussi bien les poneys pour Pour les débuter débutants. que pour aller en concours. D'accord. D'accord. Donc je vais monter Belle, comme la chienne de mon chéri et moi.
Elle s'appelle. Et oui. Ah, tu vas me filmer. Parce qu'elle tire un peu à la tâche, c'est pour ça. Ah. Ouais, beaucoup d'anglais. Je peux pas le faire. Bon, c'est tous les chevaux qui vont être montés. Alors, vous avez Ils sont tous là. ça va? Prenez votre ballon. Voilà, merci. Et nous étions au club hippique La Gourmette, à Langon, en Gironde. Voilà, si vous voulez tout savoir. Hop, je refais une dernière fois le devant. Et voilà, c'était fini. Et on est toujours dimanche. Voilà. Journée cheval continue, mais chez la Miss, là, qui a 2 chevaux, un poney et un cheval. Vertigo et je sais Champion. Champion, voilà, j'avais oublié. On va aller les voir dans le prix. Il arrive, Vertigo. C'est journée cheval aujourd'hui. C'est pas journée lecture. Ça change le grand terre un peu. Il fait pas très beau et comparé à tout à l'heure, il va pleuvoir on dirait. Vertigo. Coucou toi. Coucou Vertigo. Oh là là, c'est bon là. Il a faim. Et Champion, il est là-bas. On le voit pas bien. Attendez, je vais zoomer. On le voit mal encore, on ira après. Coucou toi. Il aimait la pomme. Tu te régales. Ah, je te caresse. Non, on peut même pas.
Non, tu manges. Ah, ça y est. Ça fait longtemps que tu m'as pas vu. On va aller voir Champion après. Là, Champion le poney. Il est noir lui. C'est pas un blanc. C'est un blacounet. Il met champignon. Champion. Pourquoi tu lui mets ça là? C'est parce qu'il mange trop, il a un gros ventre. Oh, tu manges trop? Il arrive à manger quand même la pomme? Regarde, juste un peu trop. Ah oui. En fait, ça le restreint juste. Ah. Oui. Mon Dieu. Ça doit être pénible pour lui un peu, non, quand même? Habitué. Parce qu'il est trop gros. Il est trop gros. Le soir, je lui donne beaucoup de foin. Lui se laisse plus faire. Voilà. Il y Il en n'y en a. a plus. Il y en a. Maintenant, on va Il y en a. nettoyer le caca. Ah oui, il y en a du caca là. Hein. Toi, tu fais caca. Hein. Toi, tu te laisses caresser. Un peu plus. Oh. Oh oui, oh là là. Oh, oh oui. C'est dur la vie de chevaux. Ouh là là. Ouh là là. Et voilà, c'était les chevaux de le poney et le cheval d'Élodie. Vertigo et Champion, alias Champignon. Oui, t'es filmé. Tu veux les caresses, toi? Tu veux les caresses? Et là, nous sommes dans les rangs de vigne de chez elle. Je précise que c'est chez elle, on ne vole pas le raisin des autres. Hein. On n'est pas comme ça, nous, on n'est pas des voleuses. Donc, c'est chez elle. Et regardez-moi ça, ces raisins que je vais avoir. Mais j'en goûte de suite. Je vais vous dire si c'est bon. Miam miam. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, là c'est mes commentaires, c'est pas grave. Il faut pas que j'en mange trop à la fois, sinon je vais avoir la chichi. Ça arrive, oui. Dites-le dans les commentaires si ça vous arrive, si vous en mangez trop de raisins, si vous avez la chichi après vous aussi. Et moi, comme je t'ai dit, déjà sur l'ancienne vidéo, je suis nature peinture. Hein. Voilà. Ouais, tu me connais, Hello. Oh là oui. Hein. Depuis le temps qu'on se connaît, Je connais, oui. ça fait combien qu'on se connaît? Ouh, ça fait 15 ans, au moins. Un peu plus. Hein. Oh, peut-être Depuis le plus, collège, même. on avait 11 ans Oui, ou 12 ans. oui, c'est ça. Donc regardez, comptez, 20 ans. on a quel âge? Ça y est, je sais plus. J'ai 35 et toi 36. 36. Voilà, donc on est vieilles. Hein. On est de vieilles amies. Voilà. Donc calculez, dites-moi en commentaire peut-être si vous trouvez. Ah, celui qui trouve combien ça fait d'années qu'on se connaît, il va gagner un petit cadeau. Je vous dirai pas ce que c'est, ça sera peut-être un petit marque-page ou comme ça, on verra. Mais trouvez dans les commentaires, calculez et dites-moi dans les commentaires. On vous met au défi. Voilà, de trouver combien ça fait d'années. On calculera nous de notre côté parce que je veux pas me faire avoir. Hein. S'il y en a un qui dit je sais pas combien d'années que ça fait pas ça et qui gagne pour rien, non, non. D'accord. Vous me dites et ça fait un petit concours comme ça. C'est sûr. J'en ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, mais comme ça vous avez un concours. Voilà. J'ai une idée comme ça, tu vois. C'est bien. Il faut des défis de temps en temps. Mais oui. Ça vous fait calculer les ménages un peu. Et parler autre chose que de lecture. Ben, moi et les maths, ça fait 2 normalement. Et Elodie, elle va m'aider à calculer combien ça fait. Parce que moi toute seule, on va calculer sur nos doigts. Depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de... On va sortir les reliques. Ah non, j'avais 12 ans puisque j'ai redoublé moi. Oui. Une classe. Et donc j'avais 12 ans moi. Et toi, t'en avais 13. Voilà, est-ce que tu en auras assez, Coraline? Oh oui. Oui, oui. Ah oui, pas plus. Hein. Au pire, On va pas exagérer. Margot, elle en mangera aussi si elle veut avec Nico. Bien sûr. Ma coloc et son Tout chéri. le monde. Et mon chéri. Voilà. C'est sûr. Je pense qu'ils vont aimer. Tout à fait. On est en pleine nature. Ah, le magnétiseur que j'ai vu, il m'a dit. Apparemment, ça fait du bien ça. Vous me dites si c'est vrai déjà. Toucher les feuilles des arbres ou de la nature, ouais. De la nature. Il paraît. Même les arbres, toucher les arbres. D'accord. Et tu sais que j'ai vu
un reportage, j'étais mort de rire, mais bon, il faut pas se foutre de leur gueule. Hein. C'est peut-être... on entend mes commentaires dans les vidéos, les gens ils vont dire elle est tarée, c'est là, c'est pas grave. Ils me connaissent maintenant, c'est eux qui me suivent. C'est naturel chez moi d'être taré, on habite pas loin d'un asile de fous en même temps, donc c'est pour ça. Et toi tu travailles à l'asile de fous? Elle y travaille, elle fait le linge là-bas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être ça y est, j'ai Alzheimer. Que... Oui, j'ai vu un reportage. Non, oui, j'ai vu un reportage. Il y a un mec, il faisait un câlin à un arbre en fait. Et soi-disant, ça lui procurait le bonheur total. C'est vrai. Ils font des stages dans la nature. Oui. Je l'ai vu. Oui. Tu l'as vu aussi? Je sais plus, c'était passé à la télé. Naturopathe. Et mon chéri, il aime bien regarder des trucs comme ça. Et on regardait ça. Et j'étais là, non mais ils sont tarés. Et bien on va se reconvertir. Ouais. On va aller faire des câlins aux arbres. Il faut caresser les feuilles, les trucs comme ça, apparemment. Pour aller bien. Pour aller mieux. Pourquoi pas? Eh, vous y croyez, vous, à tout ça? Dites-moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Tiens, mais cette vidéo, elle va durer longtemps, qui? Celle d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça va pas traîner toute la semaine, là, le vlog. Il va être trop long, sinon. Mais au moins, j'ai des choses à vous montrer. Tiens, regardez, nous, on est en plein milieu des vignes. Je vous avais jamais montré. Oui, parce que j'habite en Gironde. Voilà, je vous dirai pas où. Enfin, si, j'ai dit Langon tout à l'heure. Mais c'est pas ma ville à moi. Je crois que je l'ai eu dit dans les autres vlogs à un moment donné, le nom de mon village, mais j'espère que les gens n'ont pas fait gaffe. Bon, de toute façon, ils peuvent pas me retrouver. Mon bled, t'as vu, c'est... En plus, il y en a deux noms. Il y en a un dans les Landes et un en Gironde. Non, de mon bled. Et là, on revient aux chevaux de Elodie. Au pré. Voilà. J'aurai du contenu aujourd'hui. Le temps, il est zarbi aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait gavé de soleil. Et là, on dirait qu'il va flotter, regardez. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous reprendrai demain. Sur ce, ciao, ciao. Coucou, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes le 22 novembre, le jeudi 22. C'est enfin l'automne. Et du coup, c'est place au Cocooning Autumn Challenge. J'ai commencé vite fait tout à l'heure. Je vous dis vite fait parce que j'étais un peu malade. Je devais voir une copine aujourd'hui, j'ai dû annuler pour me reposer. J'ai eu un peu mal au ventre et tout. Je pense que c'est le chaud, froid et tout. Du coup, je me suis reposée chez moi, toute tranquille. Et j'ai pas beaucoup lu, j'ai juste lu un peu le premier livre du challenge. Je sais plus ce que j'avais dit. Je vous mets le résumé. Voilà, je commence par un petit livre, parce qu'il ne fait pas beaucoup de pages. Un peu plus de 103 pages il fait. Et j'ai lu, vous voyez, c'est par mois apparemment. Et c'est illustré. Voilà. Donc, j'ai lu tout le mois de janvier. Et j'en suis à février. Et je vais me l'amener, je pense, au boulot ce soir, si on a le droit de lire. Parce que ça y est, j'ai un petit travail de remplaçante. Surveillante de nuit à partir de ce soir. Si je peux, je filmerai un peu au boulot juste ma lecture mais sans parler. Si je peux. Sinon c'est pas... Voilà. Et je fais toute la semaine prochaine aussi. Lundi, mardi, mercredi et jeudi prochain. Donc je suis contente. Je fais 22h à 8h du mat. Donc je suis vraiment contente en fait. Donc ça me fera de l'expérience au moins en tant que surveillante de nuit. Parce que ma formation, l'entretien que j'ai eu ce matin, elle n'a pas été, j'ai pas été retenue. Elle m'a dit la dame en visio là que elle me verrait plus secrétaire médicale. Donc on verra. Soit ça, soit surveillante de nuit, je verrai moi. Ce que je ferai plus tard. Si déjà ça me plaît, ce poste, on verra. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi où je me suis arrêtée. Bon, je vais me le mettre dans le sac pour ce soir. Et je vais vous montrer où je m'étais arrêtée. Du coup, celui-là, je vais le mettre en pause maintenant. Celui-là en pause. Je me suis arrêtée, page 97, chapitre 9.
Donc j'ai lu pas mal, pour le coup. Et il est en pause. Je le reprendrai après le concours Lingoton Challenge. Je pense que je tricherai pour le... un petit peu. Je le continuerai pour le... comment ça s'appelle? Le Gold Winter Challenge, on verra. Il faut bien un peu... Je triche pas pour celui-là, challenge, mais je vais peut-être tricher pour l'autre. Et je vais peut-être le faire à ma façon, le Gold Winter Challenge, si cette année ça me plaît pas comme l'année dernière. Enfin, depuis qu'ils ont changé, que c'est plus Margot Liseuse qui le fait, l'année dernière ça m'a pas trop plu, je l'ai fait, mais pas trop aimé. Donc on verra. Voilà, mais je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reprends soit ce soir au travail si je peux. Sinon je vous reprends demain. Mais demain ça sera jeudi, on est mercredi, pardon, je crois que j'avais dit jeudi au début. Jeudi, je vous reprendrai vers 17h. Parce que je vais dormir dès que j'arrive à 8h30 chez moi, je déjeune un peu, je pense. Et de 9h à 16h, 16h15, non, 16h30, je dors. Ça me fera au moins 8 heures de sommeil, comme ça, et puis voilà. Voilà, je vais le mettre dans mon sac. En plus, il est petit, il va bien rentrer dans le sac. Donc, j'espère avoir le temps de lire au boulot, sinon c'est pas grave. Je suis pas là pour lire non plus, donc écoutez. Je vous dis à plus. Coucou à tous, je vous reprends pour une fin de vlog. Nous sommes le jeudi 23... Oui, non, oui, le jeudi 23, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi. Le jeudi 23 septembre, je suis dans mon bain, devant The Walking Dead, la saison 9. La saison 10, épisode 9, pardon. La deuxième partie, parce qu'il n'y a pas tout sur Netflix. Et moi, je voulais absolument voir la suite, donc je l'ai trouvé en téléchargement, je sais, c'est pas bien. Mais voilà, c'est très rare quand je le fais. Et là, j'avais vraiment envie de voir la suite de The Walking Dead, donc c'est fait. C'est en train de faire, quoi. J'ai pas lu aujourd'hui encore, je pense que je vais lire ce soir un petit peu pendant la pub de la série, de la nouvelle série de TF1 là, qui m'intéresse. Je sais plus le nom. Je vous mettrai peut-être le nom en texte. Voilà. Sous la vidéo. Si j'arrive à tenir le coup, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai travaillé cette nuit. J'ai travaillé de 22h à 8h du matin en tant que surveillante de nuit. Enfin, normalement, le vrai intitulé du poste, c'est veilleuse de nuit, si vous voulez. Et il y a écrit que je dois juste veiller à la sécurité et à à rassurer les personnes handicapées qui sont sur le site, si jamais ils se réveillent comme ça. C'est juste ça mon travail normalement. Et au final, il faut que je fasse du nettoyage. Il faut désinfecter toutes les portes, les poignées de porte, les ramats de porte et tout, à cause du Covid. Ça, il y a une aide-soignante qui est là, mais elle est sur l'autre maison. Il y a 2 maisons et en fait, ils sont 8 résidents à chaque maison. Voilà. Ils ont entre 20 et 38 ans. C'est des autistes. Ça me plaît, c'est pas la question en soi, c'est que c'est difficile dans le sens où j'ai jamais fait vraiment ce genre de truc. Je l'ai déjà fait, mais c'était avec des enfants autistes. Donc les enfants, c'est pas du tout pareil que les adultes, déjà. Et j'adore, ça me plaît parce que c'est le social, et le social, c'est ce que j'aime. Mais on m'avait pas dit qu'il y avait des petits déjeuners à préparer. En plus, dans les petits déjeuners, il y a des médicaments à mettre dans le... Voilà. Il faut pas se tromper. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'oublie les trucs. Il faut faire les douches des résidents. Bon, ça va, j'en ai que 2 ou 3 à faire parce que il y en a que 2 ou 3 qui sont levés apparemment à chaque matin avant que je parte. Donc ça devrait le faire, mais et encore aujourd'hui, ce matin, comme c'était mon premier matin, j'ai pas eu trop à le faire. Enfin, je l'ai pas fait d'ailleurs, j'ai juste préparé les petits déjeuners. Le reste, j'ai pas fait. Et encore, je me suis trompée dans le pain. Normalement, j'avais 2 pains aux céréales, moi, et l'autre maison avait 2 pains normaux. Et en fait, j'ai échangé, mais parce que c'est celle qui est à la maison Soleil qui doit faire le pain, l'accueil du boulanger et tout. Mais bon, moi, je suis nouvelle, j'ai pas tout assimilé encore. Je me suis pris des notes pourtant quand elle m'a dit, mais les notes des trucs les plus importants.
Et ça, c'est vrai que, voilà, pourtant c'est important, mais bon, voilà. Bon, même la directrice, elle m'a mis à l'aise, elle m'a dit c'est pas grave de vous tromper pour un truc comme ça, c'est pas très grave. Donc c'est pas sur les médicaments, et puis vous inquiétez pas pour les toilettes, elle a dit, si c'est pas fait avant que l'équipe de jour arrive, c'est pas bien grave. Mais bon, moi je suis pas comme ça, j'aime bien quand tout est au top, donc en fait, là où je stresse le plus, où je vais stresser le plus, c'est de 6h à 8h du mat. Il va me tarder que ces 2 dernières heures passent. Et puis c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, je crois qu'on doit nettoyer, enfin, moi, mon frigo de mon côté, et l'aide-soignante son frigo de son côté. On a 2 frigos à chaque fois, et on en a un chacun à faire, et voilà, il faut le nettoyer à fond. Bon, je sais le faire, mais bon, normalement c'était pas écrit que j'aurais dû faire du ménage et tout. Heureusement, c'est un peu de ménage, c'est pas trop de ménage, parce que voilà. Mais, et je me dis que c'est pour que 4 nuits, donc je vais rester et tenir. Et en plus, après, mardi à 16h, croisez les doigts pour moi, j'ai un entretien pour travailler dans une crèche du 4 octobre au 31 décembre. Et ce serait trop bien parce que ça correspond exactement à ce que je veux. Parce que le 1er janvier, j'aimerais bien commencer ma formation de secrétaire médicale si elle existe toujours là où je me la faire. Donc, tout correspondrait. Croisez les doigts pour moi. Écoutez, ça me ferait du travail en attendant une formation, ça m'occuperait l'esprit. Et je voudrais faire du bénévolat aussi quelque part. Soit dans les chevaux, les animaux ou les enfants. Je sais pas où. Mais je vais voir pour trouver. Mais quand je vais vraiment travailler, parce que si je fais que 4 jours et après que je travaille plus, faire du bénévolat, c'est pas la peine. Parce que ça va pas être rentable niveau essence. Il faut que ce soit rentable niveau essence aussi. Je pense à tout ça, quoi. Voilà. En tout cas, ça va être, si jamais j'ai ce travail en crèche et tout, ça va être une nouvelle vie pour moi. Et puis, franchement, voilà. Par contre, bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dormi que 2 heures. Alors que je suis hyper fatiguée. J'ai pas réussi à dormir. Bon, après, je sais que demain et ce week-end, je travaille pas, c'est peut-être pour ça. Mais j'espère que la semaine prochaine, le jour, je vais dormir parce que la nuit, je vais bosser, quoi. De lundi à jeudi. Donc j'ai intérêt de bosser. En plus, mardi, j'ai 2 rendez-vous. Mardi, je vais pas pouvoir beaucoup dormir. Je vais dormir genre de 9h à 14h parce qu'à 15h, j'ai un rendez-vous pour l'assainissement de la maison. Et à 16h, je dois être à la crèche pour l'entretien. Donc mardi, ça va être une journée de fou, quoi. Je pense que mercredi, par contre, je vais bien dormir, j'ai l'impression. Si je dors mal lundi et mardi. Mercredi, à mon avis, là, ça va donner. Samedi, là, je vais au resto avec une copine. Et un dimanche, je pense rien faire. Ou alors peut-être me faire 1 heure de piscine, même si c'est toute seule. 1 heure ou 2, peut-être 2 heures, parce que le dimanche, il y a les qu'une heure, ça serait bête. Je sais pas, j'hésite. Ou alors rester tranquille et me reposer pour la semaine, je sais pas encore. Voilà, je sais pas quand vous aurez cette vidéo, je pense que vous l'aurez la semaine prochaine. Parce que demain, vendredi 24, je voudrais vous faire mon book haul, comme j'aurai le temps. La semaine prochaine, j'aurai pas le temps, il faut absolument que je vous tourne le book haul, je l'ai toujours pas fait. Honte à moi. Alors que j'ai 25 livres à vous présenter de tout l'été. Voilà. Et le book haul. Et voilà, je voudrais vous faire ça demain. Donc vous l'aurez avant cette vidéo, si tout va bien. Voilà. Et cette vidéo, vous l'aurez la semaine prochaine, je pense. La semaine du 28 septembre. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Je sais pas quand je reprendrai un vlog. Si je le reprends ce week-end, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Peut-être en octobre juste, on verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon. A plus pour de nouvelles aventures.